J'ai eu ma vanette, en fait, elle Ah, et puis, c'est correct? est correcte, mais je n'étais pas content que j'ai eu la facture. Qu'est-ce Ça qui m'a est coûté, arrivé? ça m'a coûté 700. En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que le petit tube pour la power steering était percé. Oh mon Dieu, OK. Là, il m'a réparé mon muffler. J'avais dit, mais en pas trop, parce que je vais la changer l'année prochaine. Ça m'a coûté 700 pièces pareil, puis j'ai chialé, fait qu'il ne m'a fait pas de taxe, parce que s'il m'aurait coûté au-dessus de 1000 pièces. Oh mon Dieu. En tout cas, écoute, on s'en parle tantôt, mon cher. Oui, pas de problème. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé. On va commencer dans quelques minutes.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 820e émission. Alors, je vous remercie d'être là. Alors, ce soir, notre sujet, c'est le soutien à domicile. Très important. C'est un dossier vraiment qu'on ne doit pas le laisser aller. Hein, c'est important de l'avoir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va aller à notre intro et je vous reviens tout de suite après pour débuter l'émission. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 820e émission. On est mardi, le 21 février, ou juste un mois avant le printemps, le début du printemps. Donc, vraiment, il nous reste peu de temps. Hein? Mais peu de temps, ouais. Cette façon de parler, là. Donc, alors ce soir, mesdames et messieurs, on va parler de soutien à domicile. Très important. Hein? Comme vous savez, je vous le dis souvent, je vous le répète, la moitié du budget provincial du Québec, ça nous coûte la moitié en budget pour la santé. La moitié. De ceci, donc ça nous coûte très, très, très cher. Hein? Et puis, justement, faut y faire attention parce que le monde sont portés à un peu de bof, ça appartient presque à personne. Non, ça nous appartient. Et puis, savez-vous qui paye le plus? C'est pas la classe des personnes riches et des personnes qui sont vulnérables au niveau des revenus. C'est pas eux autres qui payent le plus. C'est la classe moyenne. Moi, je dirais la classe qui donne le plus. OK? Donc, et en plus, c'est sûr, les personnes qui sont bien nantis, eux autres, ils n'ont pas de problème économique. C'est plutôt d'autres sortes de problèmes qu'ils ont. C'est eux autres qui font les emplois. Mais dans quelle mesure? Est-ce que c'est autocratique ou démocratique? Donc, c'est pour ça que les syndicats existent, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ont exagéré un petit peu trop. Et puis, donc, les syndicats ont fait que ont un peu équilibré les choses. Mais là, maintenant, on s'en va vers le déséquilibre parce que, justement, on a des problèmes, là, vraiment, de pénurie de personnel. Donc, c'est important, je crois, d'avoir des bonnes conditions d'emploi. Hein, c'est très, très important. Si le personnel n'est pas bien, ben, les prestataires de soins, les usagers, comme, en guillemets, comme on peut dire, eux autres, c'est eux qui reçoivent les miettes. Non, ça ressemble toujours à un sac de croustilles. Les plus grosses croustilles sont toujours sur le dessus et les miettes sont toujours en dessous. Donc, ils descendent vers le bas. Donc, c'est les miettes qu'ils reçoivent, malheureusement. Et juste pour vous mettre un exemple, écoutez bien, si je mets juste pour vous donner un exemple entre le soutien à domicile et une personne qui s'en va dans un CHSLD, dans un centre d'hébergement, d'accord?
quel qu'il soit. Hein, de toute façon, au Québec, on est, c'est 6 la moyenne du Canada, c'est 6%, d'accord, que les personnes, les aînés, les personnes à la retraite s'en vont dans un centre d'hébergement privé. Habituellement. 6%, OK, on va tout mettre les centres d'hébergement ensemble, là. 6% à travers le Canada. Au Québec, c'est 18%. D'ailleurs, on est très bon dans l'hébergement. Comme vous avez pu voir, les gens, il y a un manque d'équilibre aussi au niveau à travers le Canada pour justement les réfugiés. Hein, vous avez vu ça, sûrement que c'est, oh mon Dieu, ça se peut pas d'avoir beaucoup de monde de même, dans les 40 000 à peu près. Il faudrait qu'on ait 4 000 chaque province pour que ça soit équilibré. Là, en ce moment, c'est tout le Québec qui reçoit. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais là, géographiquement, c'est à cause de ça. C'est géographiquement fait que le chemin Roxham est plus accessible. Donc, hébergement, oui, ça va comme, je veux dire, ça, c'est plutôt l'hébergement. Il faudrait équilibrer ça, mais là, on va commencer. J'espère que ça va s'équilibrer. On veut aider tout le monde, mais il faut que tout le monde s'entraide aussi. Hein, c'est important. Daniel, tu veux dire de quoi? Il n'y avait pas. Moi, qu'est-ce que j'avais compris, Daniel, c'est qu'il avait mis une loi, il me semble qu'il y avait une loi qui disait que au Canada, autrement dit, que pour recevoir le monde, autrement dit, des immigrants là, au chemin Roxham, il me semble qu'il y avait une loi pour ça, il me semble qu'il disait que, bon, nous autres, le Canada, le gouvernement, je ne sais pas quel gouvernement qui a mis cette loi-là pour qu'on reçoit le monde des immigrants au Canada, là. Mais je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais oui. J'ai entendu parler de ça que on faut bien recevoir le monde au Canada parce que il y a une loi qui fait que on reçoit, faut faire notre part là-dedans, mais je sais pas si tu te souviens un peu de ça. Moi, j'ai entendu parler de ça un petit peu, là, qu'il y avait une loi par rapport. En allant un peu sur le net, on peut voir l'historique un peu de qu'est-ce qui s'est dit. Parce que des fois, il y a des choses qui sont faites surtout durant la COVID. Là. Mais là, on s'en va vers l'équilibre. Là, je pense qu'il faut aller vers l'équilibre. Là, parce que là, il est arrivé ça. Comme on dit, quand ça s'est réouvert, là, tout le monde se sont lancés sur le chemin Roxham, c'est sûr. Maintenant, il faut équilibrer ça. Hein? C'est le temps. Là, c'est le temps d'équilibrer. Et puis, des fois, c'est pas en criant à ciseaux que ça se passe. Hein? Vous savez, mesdames et messieurs, quand des fois l'ordre vient d'en haut, ça ne veut pas dire que les fonctionnaires vont l'appliquer rapidement. Hein? Donc, c'est ça. Alors, merci, Daniel, pour ton commentaire. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais, juste pour continuer, donc, on reçoit les miettes, hein, les prestataires, les usagers, entre guillemets, on reçoit les miettes. Et puis, donc, c'est pas normal. Hein? Si vous allez aux États-Unis, c'est l'assurance. Hein, quand vous payez une assurance, vous sentez que vous êtes responsable de votre santé. Tandis qu'ici, je veux dire, comme on dit, on abuse un peu du système et le système abuse aussi, des fois. Hein, parce que des fois, exemple, si vous allez à l'hôpital, des fois, ils vous font cliquer 2-3 fois, là, quasiment. Là, c'est bon, un besoin de réduire après. Oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? T'sais? En tout cas, il y a des fois qu'on en fait trop ou pas assez. C'est une question d'équilibre. Très important qu'on ait un équilibre là-dedans.
Donc, je vais revenir. Donc, comme vous sachez, c'est que chaque chambre, quand que vous êtes en CHSLD, exemple, c'est 10 000 que ça coûte. OK, c'est pour ça qu'on paye. Vous allez voir que ça a du sens que ce que je dis. C'est que vous payez 20 pour la chambre pour rester dedans. Quand vous avez des moyens, bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, vous avez la régie de la RAMQ, la régie de l'assurance auto. Là, c'est fatigué dans les acronymes. La RAM, pas la RAM, la RAMQ, c'est ça. La RAMQ, justement, eux autres payent, si jamais ils n'avaient pas les moyens de payer le 1800 quelque chose, 2000, mettons un chiffron 2000, OK? C'est 1800 quelque, là, bien sûr. Et bien, justement, si vous n'avez pas les moyens, ben, la RAMQ vient aider, justement, si vous prouvez que vous n'avez pas de revenus. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le 80-20, vous le voyez là. Hein? Habituellement, c'est 20 quand que vous avez des assurances. Vous payez 20 80 est payé par la compagnie d'assurance, habituellement. Et puis, donc, ceci veut dire que ça coûte 10 000 mais ça peut voir qui, mesdames et messieurs? Ben, c'est la classe moyenne qui paye ça. C'est la classe moyenne qui paye tout ça. Donc, ça coûte cher payer la classe moyenne, c'est drôle. C'est quand je ramassais des fonds au hockey pour mon fils à l'époque, Yannick, quand on voyait une BMW, je vous dis, elle passait très vite. Même, il aurait fallu tasser les enfants, quasiment, pour pas qu'ils se fassent frapper. Donc, les voitures de luxe passaient très vite. Et tout d'un coup, on voyait arriver une poney avec les ailes, toutes sortes de couleurs, avec un hood, toutes sortes de couleurs, puis toutes sortes d'affaires, puis qui n'avait quasiment pas de vitre, puis qui arrêtait, puis là, qui donnait de l'argent. Je veux dire, est-ce que la classe moyenne est plus charitable que la classe riche? Vous avez peut-être des réponses. Hein? Peut-être c'est une question, je vous dirais, je vais aller loin, là, c'est philosophique pour une personne qui dit « Ah non, moi, je leur donne assez de même. Je n'en donne pas. » Habituellement, c'est le contraire, c'est que par rapport à la moyenne, les revenus, c'est la classe moyenne qui en donne le plus. Si on ferait une comparaison, là, hein, c'est sûr. C'est, comment on dit, la richesse c'est une notion humaine. Hein? La richesse de quoi? Est-ce qu'on est riche à cause qu'on a une belle Ferrari? Ou on est riche à cause qu'on est bien entouré? Hein? Moi, je dis qu'on est riche quand on est bien entouré. Puis on est pauvre quand on a une Ferrari puis qu'on n'a personne alentour de nous autres. Hein, qu'on est tout seul et puis tout le monde, c'est pas normal. Là. Et, bonjour, monsieur, bonjour, madame, bonjour ci, bonjour ça. Hein? Ah oui, on est fin. On est fin. Mais est-ce que c'est le fun d'avoir des sentiments réels? Hein, que quelqu'un a des sentiments réels vis-à-vis à votre égard? À votre égard. Est-ce que le monde a des sentiments réels? C'est ça qui est important. Hein? Moi, je t'aime. Hein, moi, je pense que je t'aime. Nuance. Donc, quand ça vient du cœur, je pense que c'est ça la richesse. Hein? Même si je vous donnerais la Ferrari, la plus belle Ferrari, le plus beau paquebot, mais si t'es seul dedans,
que tu vas faire avec. En tout cas, le paquebot, c'est dur à conduire. Là. Ferrari, c'est plus facile, c'est sûr. Mais c'est ça. Donc, la classe moyenne paye le tout. Mesdames et messieurs, c'est eux autres qui payent. Qui paient. Et c'est eux autres qui disent le moins, qui parlent le moins des fois. C'est eux qui parlent le moins, c'est eux qui se lèvent le moins. Parce qu'ils veulent s'occuper de leur affaire, ils vont plus s'occuper à vraiment, peut-être à leur entourage. C'est ça. Pas un entourage économique, là. Un entourage, je veux dire, un entourage psychosocial. Hein? Très, très important, le côté psychosocial. L'être humain a besoin de ça. A besoin de se faire, a besoin d'être approuvé. Je cherche le nom, mais c'est pas bien grave, là. Ça va me revenir. Donc, a besoin d'appui, a besoin, hein, c'est important pour les êtres humains. Avoir vraiment avoir l'appui des autres. Je cherche le nom depuis tantôt, mais ça va me revenir. Alors, on va continuer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, donc, le soutien à domicile, ben, écoutez, c'est ça qui coûte moins cher. Quand que l'employé va chez un prestataire, usager, entre guillemets, je vais toujours dire ça pour que le monde comprenne ce que je veux dire, parce que le prestataire, c'est pas utilisé souvent. Alors, les prestataires de soins, eux autres, justement, vous avez déjà une infrastructure. Quand vous allez chez quelqu'un, dites-vous, l'infrastructure, ben vous allez, cette personne-là, elle couche quelque part, à moins qu'elle soit une itinérante. Hein? Comme je dis souvent, en blague, il dit, moi, je ne veux pas y aller je ne veux pas aller justement dans les centres d'accueil pour les personnes itinérantes. Le gars, il dit, pourquoi? C'est drôle, il dit, moi, quand que je m'en vais quand je rentre en dedans, j'ai l'impression de sortir dehors. C'est ça qu'ils disent. Donc, alors, à part de ceux-là, justement, qui aiment mieux vivre dehors à l'extérieur, mais la plupart vous avez un lit. Hein? La plupart ont un lit pour pouvoir coucher. Donc, si on a des soins à domicile, donc on a un toit, j'appelle ça une chambre, je veux dire, les hôpitaux, là, il y a seulement que, admettons, 300 lits, exemple, mais vous avez plus que 300 lits à l'extérieur, là. Hein, les maisons, ils ont toutes des lits habituellement, les maisons habituellement. Donc, vous avez déjà l'infrastructure. C'est ça qui est l'avantage. Donc, le soutien à domicile, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher? Et puis, ici, ben, on a opté pour la tendance d'aller dans les centres d'hébergement. 18 par rapport à 6 pour le restant du Canada. 18 et ça, quand j'ai vu ça, ces chiffres-là, écoutez, c'est là, une couple d'années là, que j'avais vu ça, que je pense pas que ça a descendu. Peut-être oui, parce que il y en a plusieurs qui ont fermé leurs portes, mais pas autant là, qu'on pense. Là. En tout cas. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, je vais arrêter ça là. Et puis, on va aller à une petite pause. OK? Et on vous revient tout de suite après pour la suite de notre émission. Et puis, donc, je vais préparer ça et on va pouvoir continuer après. On va revenir avec Daniel et
Léandre. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Wow! Un instant. Ça fait un petit moment. Problème. Voilà, excusez-moi. Donc, alors, mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé. Mais juste avant aller à Daniel, et puis après ça, Léandre. Donc, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades justement pour le prêt d'équipement. Hein, bien sûr, l'équipement qui nous est prêté est grâce au Conseil de la protection des malades. On remercie bien gros le Conseil de la protection des malades. Et aussi le rapplique, hein, bien sûr, pour les personnes en condition de handicap. Bien sûr, certaines conditions s'appliquent. Alors, le rapplique, ARA, PLIQ ont fait une entente avec la bannière métro. Donc, si vous commandez en ligne, bien sûr, en ligne, hein, n'oubliez pas en ligne, pas en succursale. Si vous commandez en ligne, la livraison, elle est incluse quand vous faites une commande en ligne. D'accord? Donc, certaines conditions s'appliquent, bien sûr, veuillez communiquer avec eux. Il faut que vous ayez une condition handicap quelconque. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on parlait à Daniel, vu qu'il est arrivé le premier. Après ça, Léandre. Alors, mon oui, frère... bonjour. C'est ça, bon. Justement, le monde, autrement dit, qui sont, pas qu'à faible revenu, mais qui sont pas, qui sont à base, on se comprend mieux entre nous autres parce que on a de l'empathie, on a oui. Nous autres, tandis que comme tu disais, les riches, eux autres, ils disent, on a de l'argent, regarde, posez d'en donner aux autres. Mais moi aussi, je remarque ça, que ça a toujours été dit qu'à quelque part, faut pas généraliser, mais je veux dire, il y a des la plupart. Mais la majorité du monde qui vont porter à donner, c'est des gens qui sont qui sont pas qu'à faible revenu, à faible revenu, qui sont à faible revenu, qui travaillent, mais qui gagnent un salaire de base, là, qui vont être plus compréhensibles que celui qu'une Porsche ou une BMW. Exact. C'est sûr mais c'est sûr que on dirait que ce monde-là qui ont de l'argent, il ne faut pas généraliser, mais on dirait que le monde qui ont de l'argent, pour eux autres, ils n'ont pas souffert. Mais d'un autre côté, ils souffrent d'un autre côté parce qu'ils sont tout seuls. Puis c'est ça qui arrive. Ceux qui les aiment, ce monde-là, qui sont riches, mais c'est ceux qui sont comme eux autres, qui ont les moyens, eux autres, avec. Mais, par contre, autrement dit, ce monde-là, il n'arrive pas, justement, à comprendre le monde. Mais, justement, le monde... oui. Il y a beaucoup, il y a le monde qui ont les moyens, c'est sûr qu'en quelque part, c'est comme ça, mais que voulez-vous, c'est le monde qui travaille à faible revenu, qui travaille ceux qui ont les moyens, eux autres, oui. Eux autres, par contre, autrement dit, mais ça va tout le temps.
Mais je remarque ça, entre nous autres, on va s'entraider, on va se dire, on n'aimera pas quelqu'un, nous autres, parce que la personne est riche de faire la même. On va s'entraider en nous autres. Tandis que les riches, les autres, entre eux autres, ben, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis, regardez les hôpitaux puis tout. Mais là, on est après mettre, autrement dit, mais on est après mettre la pendule à l'heure. On est après mettre les en bonne place, là, parce que là, Oui. on rentre trop d'immigrants. C'est pas parce que j'ai rien contre eux autres, là, mais je veux dire, là, on est plein. Puis justement, celui qui est pour les écoles, justement, il a parlé aujourd'hui, puis il disait que en 2 ans, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont à faire, mais par contre, il dit, je me cacherai pas, je mentirai pas. Il dit, ça va se faire que ce qu'on a dit qu'on ferait avant les élections, mais on va le faire un peu plus lentement. Je me cacherai pas, là. Et c'est pas parce qu'on veut pas le faire. C'est un manque là, d'employés, un manque de personnel qu'on a dans les écoles. C'est ça qui fait que ça va être un peu plus lent que ce devait l'être, autrement dit. Comme ça devait l'être, mais il a été honnête, il dit, regarde, je ne me cacherai pas, mais il dit, on va réussir à en arriver là. Parce que celui qui s'occupe des écoles, là, le ministre, ben lui, il a dit, regarde, c'est pas parce qu'il veut, c'est pas parce qu'il veut pas comme ministre. C'est le manque de personnel qui fait ça, qui fait que ça ralentit. C'est le manque de personnel dans les écoles. Qui dit, pas parce que je veux pas. Il y a les moyens aussi là-dedans aussi, mais c'est plutôt un manque de personnel. Exact. Et c'est ça. Il y a bien des ça, de qu'est-ce que tu disais, je pense, Daniel, c'est entre nous autres, on a de l'empathie, on a de la sympathie, parce que dans le fait entre nous autres, parce que on connaît notre revenu, puis on connaît ce que nous autres, autrement dit, on vit. On le connaît. Tandis que comme tu dis, le riche, lui, il est riche, il a de l'argent. Fait que lui, pour lui, là, en arraché, là, il connaît pas ça en arraché, là. Et lui, il gagne des 100 000 par année. Fait que, on parle de millions, là. Fait qu'eux autres, pour eux autres, là, regarde, pas parce que, c'est vrai que c'est nous autres qui s'entraident tout le temps, ceux qui sont en tout cas. Fait que, c'est ça, là, comme qu'on dit, absolument. T'as vu 120 émissions de fête, puis garde chapeau, puis aujourd'hui, ben, du panel, autrement dit, ben, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle a tout fini aujourd'hui. Fait que c'est sa 3e année, là, le 21. Ah ben mon Dieu, c'est vrai, ça ressemble un peu dans le temps de. Et, écoute, nous, on a 2 semaines avant la pandémie. Fait que non, c'est sûr que si vous saviez par où qu'elle a passé, là, absolument. Ben, écoute, mon cher Daniel, oui, exactement, tu as absolument raison. Et puis nous autres, ça fait 3 ans que, justement, l'émission a commencé le 27 mars. Et puis, il y a juste une qu'on n'a pas eue, c'est celle du 4 avril 2020. Donc, il y a déjà 3 ans, mesdames et messieurs. 3 ans.
je pensais pas de me rendre jusque-là. Hey, on est rendu à, comme tu dis, Daniel, 820 émissions. 820 émissions. Et puis, on se répète. Hein? On se répète, mais c'est comme ça. Il faut se répéter. Et puis, répéter. C'est bon, Daniel, que tu aies parti ça parce que tu as aidé bien du monde. Tu as aidé bien du monde là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Tu as sauvé du monde, peut-être, pas sans t'en rendre compte. Tu t'en rends compte que tu as sauvé peut-être beaucoup de monde. Beaucoup de monde t'a sauvé. OK, on est les panels en équipe. tout, là. On a été une équipe. Mais qui l'a parti? Qui a parti ça pour que c'est Daniel Pilote, son équipe aussi, mais je veux dire, c'est toi, dans le fond, que de parler comme tu parles, de dire qu'est-ce que tu dis, que ça nous a aidés tous et chacun depuis 3 ans. Ça nous a aidés tous et chacun depuis 3 ans. De tout tenir, Daniel. De tout ce que tu as dit. Hein? De tout ce que tu as dit. Oui, tu as sauvé du monde, tu as aidé du monde, tu as encouragé du monde. Puis je suis certain qu'il y en a là-dedans, que là-dedans, là, que si tu n'aurais pas été là, peut-être qu'ils ne seraient plus là, eux autres non plus. Ça, on ne le sait pas, je ne connais pas du monde, mais tu as aidé du monde, en tout cas. Tu as aidé du monde. On s'est entraidés, nous autres, par après. Tu es parti, puis on s'est tous entraidés, nous autres. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup de parties. Mon cher Daniel, écoute, c'est l'émission, chaque émission, Daniel, c'est toujours une première émission. Moi, j'appelle ça toujours une première parce que c'est, comme je dis toujours, hein, le passé est dépassé, le futur, on n'est pas sûr. Maintenant, c'est ça, c'est maintenant qui est important. Le moment présent, hein? Le moment présent. Hein, c'est important parce que moi, je dirais à chaque émission, c'est toujours l'émission numéro 1. Hein, la première émission. Parce qu'on la vit en direct. On la vit même en direct, oui. C'est le cas de le dire. On l'a vu direct pendant 3 ans. 3 ans. Exactement. Donc, en tout cas, je remercie infiniment nos auditeurs, auditrices, nos panélistes traditionnels, puis également vous autres qui participez, hein, Daniel, Léandre, Paul, Nicole, que ce soit José, que ce soit tous ces gens-là. Hein? Donc, Robert qui a l'idée de partir ça. C'est Robert qui a l'idée de partir ça. Habituellement, Luc, il y a Luc, Geneviève, mais il ne faut pas oublier que c'est comme un train, hein, mesdames et messieurs, je suis comme un train. Ça veut dire que j'arrête à tes stations. Hein? J'embarque du monde. Il y a du monde qui, des fois, qui s'en vont jusqu'au terminus. Ouais. Mais il y a du monde dans certaines stations débarquent, s'en vont et font leur petit chemin. Et il y en a qui embarquent, qui embarquent dans le métro et je continue comme un train, comme un train qui arrête à chaque station et puis qui continue. Et puis c'est moi qui conduis la locomotive en avant. Donc c'est comme ça que ça se fait. Depuis 3 ans, tu mets des wagons, un en arrière de l'autre, un en arrière de l'autre, un en arrière de l'autre. Ça fait 3 ans que tu mets des wagons. Oui, à un moment donné, oui, c'est sûr et certain que c'est sûr qu'il faudrait avoir un TGV pour se rendre au but rapidement. Mais c'est pas ça qui arrive. On est des fois on est comme je sais pas si tu vois l'image, tu sais, le petit wagon manuel, là, tu sais, avec une tige que tu pompes en haut, en bas pour faire avancer un genre de. Des fois, on est comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir construire en TGV puis se rendre au but rapidement. Alors, c'est ça. Alors, mon cher Daniel, merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, Léandre, tu te prépareras, on va se parler. Donc, juste un petit moment, je vais juste mettre, faut pas que j'oublie de mettre justement ça.
important. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. On va passer la pause et après la pause, on revient avec toi, Léon. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 820e émission. Et ce soir, notre thème, c'est le soutien à domicile. Comme je vous ai dit, ça coûte moins cher le soutien à domicile que aller vivre en résidence, ça c'est sûr et certain. Hein, parce que votre infrastructure, ben vous l'avez. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si Léandre est là. Es-tu pas loin, mon cher Léandre? Es-tu dans les parages? Oui, je suis là. Oui, bon, ben, bienvenue, mon cher. Bienvenue. Oui, ça va? Ben oui, ça va bien, toi. Oui, ça va très bien. Bon, une grosse journée? Oui, grosse journée dans la maison. Il fait tellement frais. On se gèle encore. Oui, il paraît que c'est... ça fluctue, hein? Ça fluctue. Oui, bien, c'est chaud, fait frais, pas chaud. Après, c'est vendredi, je pense. Puis après ça, à partir de dimanche, ça radoucit. Ben là, écoute, on s'en va vers la fin février. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Fin février, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, encore une semaine, là, puis on est rendu dans le mois de mars. Encore une semaine, à peu près. Le printemps s'approcher tranquillement. Oui, ben écoute, c'est le 21, admettons un exemple, c'est le 21 mars. Habituellement, on va se mettre un chiffre, comme on dit, ça peut arriver avant ou après un peu, mais habituellement, le printemps, c'est le 21 mars. Oui. Alors, on va en profiter. Le printemps, qu'est-ce qui sort? C'est les fleurs sortent, le printemps sort, le monde sort de bonne humeur. Puis nous autres, Léandre, on est des fleurs. Ben oui, ben oui. Parce que les personnes en condition de handicap, en fauteuil roulant, commencent à sortir au printemps, comme les fleurs. Certain. Je ne sais pas si on sent aussi bon qu'eux autres, mais en tout cas. J'espère. J'espère. J'espère moi aussi. Oui. Hey, Léandre, je sais que toi, écoute, depuis 89, que tu es à la maison. 89. Je sais que. Mais, OK. Bon, l'avantage que tu as, c'est qu'au moins tu peux penser comme tu veux. Oui. Hein? S'il y a quelque chose qui te fait mal, ben, tu vas t'organiser pour pas qu'il te fasse mal. C'est ça. C'est exactement. Quand ça ne fait pas notre affaire, on le dit. On peut faire qu'est-ce qu'on veut, qui on veut. C'est ça. C'est ça. On est libre. Libre. Liberté. Liberté, maison, liberté. On devrait se mettre des gros criards dans les maisons. Oui, hein? Hein? J'ai de chez eux. En tout cas, c'est même pas à comparer, ça. Mais il ne faut pas faire des feux de foyer. Ça, c'est la seule affaire qu'il ne faut pas faire, là. Faire feu de foyer électrique. Oui. C'est meilleur. Oui, c'est ça. Puis, je pense que les voisins n'aimeraient pas ça, entendre le criard, hein, comme ça. Donc, c'est ça, la liberté. Hein? Ah oui, c'est la liberté. La liberté, parce que c'est pas toujours facile. Bon, ça ne doit pas être toujours facile de vivre en gang. Puis, c'est ça qui est. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est justement, c'est comme une PME. Oui. Faut que tu sois capable de gérer, puis tu sois capable de gérer, même si c'est pas toi qui as le personnel, faut que tu le gères pareil. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, tu es capable de gérer. Oui. Mais une personne, des fois, une aînée, qui n'a jamais été capable de négocier avec des professionnels qui sont, entre guillemets, habitués à comment on dit, à argumenter. Oui, je ne sais pas. Moi, je pense souvent à ça quand j'ai des problèmes. Comment quelqu'un peut faire pour s'en sortir
quand il ne parle pas ou quand il n'est pas capable de. Tu sais, il y en a qui ne sont pas chialeux. Sans être chialeux, c'est juste se faire dire ah, moi, là, ça ne marche pas avec cette personne-là ou cette personne-là a fait ci que j'aime pas. Comment il fait pour gérer ça? Je ne sais pas. Hein. Ben, non, c'est ça, avec les personnes vulnérables. C'est pour ça que d'après moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que il faut dire que la force que les citoyens ont. C'est ça. Ça, ils l'oublient, ça. Ils l'oublient, hein. Mais ça va changer avec le temps. OK, ça peut pas. Tu sais, je veux dire, on parle de monde oppressé, maintenant que un système autocratique, démocratique, nos droits, c'est important. Le droit de l'un peut être une limite à l'autre. Ben oui, c'est ça. Parce que ceux qui dépendent de ces personnes-là, c'est supposé être des travailleurs sociaux, en fin de compte. Ben, oui, absolument. Comme moi, là, je suis en train de me préparer à un déménagement, mais c'est une histoire. Il faudrait que quasiment je dise tous les jours qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce qui se passe présentement avec la négociation, tout ça, et les oui, les non, les contre qu'il peut avoir dans la journée. Le raconter d'une façon de le rapporter plutôt que. Je peux comprendre ta situation. Tu sais, je l'ai vécu. Je la vis encore. Mais ça demande, ils ne peuvent pas comprendre toute la démarche qu'il y a à faire. Là. C'est fou. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est beau. Il y a tellement de démarches. C'est pour ça que je dis que c'est une PME. C'est une PME. Il faut que tu gères du personnel. Il faut que tu digères le personnel aussi. Il faut que tu le digères parce que des fois, il y en a qui ne sont pas faciles à gérer. Non. Pas facile. Non. Parce que le monde va te dire oui, certain, puis tu n'écouteras même pas. Bien souvent. Ben, c'est ça, on appelle ça justement des relations interpersonnelles. Ben oui, c'est ça. Dis-moi pas oui, écoute-moi, puis sois sûr. C'est du psychosocial. On est quasiment des psychologues, presque, des fois. Ben oui, parce que tu ne veux pas que tu tombes quand ça fait longtemps que tu es avec ton préposé, tu te confies, puis tu deviens quasiment ami avec la personne. Tu sais. Ben, c'est ça. Donc, absolument. Oups. Il y a quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un. Donc, oui, bonsoir. C'est José. Ah, José, bienvenue. Bienvenue. Je termine avec Léandre, puis après ça, je t'attends dans une minute à peu près. D'accord. Ouais. Donc, Léandre, ben c'est ça. Dans le fond, c'est comme une genre de PME. Et puis, malheureusement, c'est pas facile. Fait que certaines personnes. C'est pour ça facile, que. Je le conseille à tout le monde dans le fauteuil roulant de s'en aller en logement. Franchement, là, on est bien. Bon, ben, c'est ça, c'est le mot. On est bien. On mange à notre goût. Si on ne mange pas à notre goût, c'est parce que c'est nous qui est responsable. On est imputable à nos repas, non pas du monde qui nous donne. Hey, sur la soirée, mon cher Léandre, devine qu'est-ce qu'ils ont fait. Donne des hot chicken, mais pas de pois vert dessus. Ben voyons donc. Ah non, tu peux pas. Donne le poulet avec la sauce, OK? Un petit morceau de pain blanc enveloppé à côté. Mais il oublie, je crois qu'ils ont oublié de mettre des pois verts. Mais non, ça va pas. Tu ne peux pas faire de hot chicken sans pois verts, ça se fait pas, il me semble. Mais c'est vrai que c'est super salé parce qu'ils mettent des pois verts en boîte, OK? C'est sûr que les congelés sont moins salés. Oui. Ils sont moins salés puis c'est plus frais. Mais il y en a des vraiment bons en canne, les meilleurs. Il y en a. C'est le sieur, je pense. Là. Ils sont vraiment bons. Ils sont petits pas sucrés. C'est tellement bon. Ben nous, c'était pas. Le sieur, c'était la sueur. La sueur. Il goûtait la sueur. Ben là, en tout cas, il y avait
En tout cas, écoutez, ouais, OK, oubliez l'image, là, mesdames et messieurs. Oubliez l'image. Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup. Puis juste, juste avant de passer à José. Merci, Léandre, hein, pour ton. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de passer à José, je veux vous inviter justement, si vous voulez venir prendre part à l'émission de Justice de santé, ben, vous avez beau à venir, parce que nous sommes en direct et en plus, on a une ligne ouverte. Pourquoi Zoom? Parce que Zoom, on a un système téléphonique. C'est ça qui est l'avantage avec Zoom. Et maintenant, ils sont rendus très stables. Maintenant. Donc, au début, ça allait tout croche un peu, mais là, ça va très bien. Parce que maintenant, moi, j'utilise ça tout le temps. Et puis, justement, si vous voulez venir, ben, c'est bien simple. Vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous avez les événements. Vous cliquez dessus, vous les développez et c'est marqué accéder au lien, tout simplement. Ou sinon, la bande-annonce, juste en haut de la bande-annonce, vous avez aussi, encore, je répète, encore l'adresse, tout ça. Et il y a bien du monde qui, écoutez, passez le mot, hein, s'il vous plaît, ou, s'il vous plaît, je vous en prie, juste à partager Justice de santé, parce qu'il y a bien du monde qui me pose la question, comment qu'on fait pour venir ici? Ben, c'est bien simple. Vous allez justement, soit par la bande-annonce, vous avez un petit lien en haut. Vous mettez la souris juste devant, puis clique. À un moment donné, vous allez voir, vous allez arriver sur mon site. J'ai un petit numéro. Vous avez un petit numéro au bout. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez, le lien Zoom, le HTTPS avec c'est marqué Zoom, et puis le numéro de téléphone finit par 2576. OK? Donc, c'est bien simple à venir. Donc, vous faites ça et puis vous arrivez. Alors, aussi par téléphone, c'est ça qui est le fun. Donc, le 438 8 09 77 99. Hein? Vous avez ça aussi qui est inscrit justement dans les bandes annonces. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller voir José. José. Salut, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc, oui, comment ça va, toi? Le sujet ce soir, c'est quoi déjà le sujet le mardi, là? Oui, c'est ça. Habituellement, c'est le soutien à domicile. Mais il y a d'autres sujets qu'on peut parler, bien sûr. Oui, c'est ça. Je pensais justement à ça tout à l'heure, le soutien à domicile. Je me demande comment je pourrais arriver à avoir peut-être de l'aide à la maison pour le ménage, l'entretien. Parce que je me rends compte que c'est quand même assez demandant, là. Tout à l'heure, cet après-midi, j'ai dû défaire mon lit, refaire mon lit, laver Alors, j'ai un grand lit queen, moi, fait que puis le matelas, là, il est pesant, là, à peu près 15 pouces d'épaisseur. Fait que là, tu forces après ça, là, t'as l'impression de te faire un job mécanique, là, tellement que c'est, en tout cas pour moi, c'est demandant, là. Ben écoute, c'est sûr, là, avec tout ce que tu as passé. C'est de mettre les draps, puis c'est de forcer après ça, puis c'est de les enlever, puis mettre ça, puis en tout cas, les têtes d'oreiller. Je trouve que j'y arrive, mais ça me demande beaucoup plus d'efforts que ça me demandait avant. Je sais pas comment je pourrais arriver à parvenir à avoir de l'aide de domicile pour... Oui, parce que là, ils vont te... Je sais qu'est-ce qui va arriver. Oui. Tu sais qu'est-ce qui va arriver parce que là, toi, ils vont dire, ben, elle est pas... elle est debout, donc elle doit être en forme. Elle doit être capable de tout ça. C'est ça. Moi, c'est des signes de fatigue que j'ai, puis des douleurs musculaires, musculo-squelettiques. C'est très difficile quand on a beaucoup de douleurs, de bouger, de lever des choses, de se mobiliser, de sortir du linge trempe, de la laveuse. Ça a l'air de rien, tu sais, mais c'est là que je me rends compte que c'est beaucoup plus avant. Quand il y a peut-être 100 ans, je faisais ça très facilement. Je ne demandais pas beaucoup, là. Je pouvais faire ça, puis dans la journée faire d'autres choses. Alors que là, si je m'attaque à une tâche ménagère,
je risque d'être brûlée puis de plus être capable de sortir par après. Exactement. Donc toi aussi, t'as, tu sais, je veux dire, comme on dit souvent, qu'est-ce qui paraît pas, des fois, est pire de qu'est-ce qui paraît. Oui, c'est ça, je pense. C'est difficile de faire reconnaître un handicap quand ça paraît pas. C'est sûr que quelqu'un qui me connaît va voir que j'ai changé, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il ne pourra pas savoir que je souffre exactement, là. Ça paraît pas. Exactement. Ou quelqu'un qui sort de Maladie son... invisible. Ouais, Oui, c'est ça. oui, ça arrive souvent. Tu sais, mettons un exemple, stationner dans un stationnement, OK, pour... Ouais. oui, pour personnes handicapées, tu débarques, puis là, tu marches. Là, hey, c'est sûr que le monde, il y en a une gang qui va dire, bon, ça y est, il prend la place pour une personne en condition de handicap. Puis dans le fond, cette personne-là a un handicap peut-être plus grave que vous pensez. Physique, je pense. Ouais, c'est difficile de le faire reconnaître aussi par les médecins. Là, je me demande ce qui va m'arriver parce que je vous disais hier que le CLSC m'avait appelé. Mais là, quand j'ai téléphoné aujourd'hui, j'ai tombé sur sa boîte vocale, puis j'ai vu que c'est une éducatrice spécialisée. Alors, connaissant un peu le domaine de travail-là, de ces techniciennes-là en éducation spécialisée, je ne sais pas si elle va pouvoir me venir en aide ou si j'ai vraiment plus besoin d'une travailleuse sociale ou d'une psychologue. Moi, c'est ce que je pense, là. Un peu déçue, c'est une éducatrice spécialisée parce que c'est pas ce que je m'attendais. Puis c'est pas non plus ce qui a été demandé m'en référer, là. Lui, il pensait plus comme une psychothérapie ou quelque chose comme ça. Mais je pense pas que les techniciens en éducation spécialisée puissent puissent faire de la thérapie ou des choses. OK. Je pense que c'est plus arrivé au psychologue, travailleur social. Je sais pas. C'est une question que je me pose, tu sais. D'autres sont plus habilités à travailler justement avec des personnes en condition de handicap, des personnes qui ont des problèmes envahissants du développement, des enfants qui sont autistes, paralysie cérébrale, tout ça, tous les handicaps ou les maladies génitales quand on vit au monde avec une différence, puis comment adapter le milieu, puis tout ça. Oui. En tout cas, je ne sais pas si ça va pouvoir m'aider. Ça reste à voir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, oui, puis c'est pas une nouvelle pour ton transport, hein, Josée? Non, là, concernant le transport, là, il va falloir que je sois évaluée là, à Lucie-Bruno. Oui, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que tu t'es informé auprès de ton CLSC? Est-ce qu'ils t'ont dit la même chose, Ali? Justement. Je suis informée au CLSC. Au CLSC, je ne sais pas. Mais je sais que informe-toi. Ça a l'air compliqué à Lucie-Bruno. Là, on me parle de 2 heures d'évaluation. Là. Moi, dans la condition que je suis là, je vais sortir de là brûlée. Là. Oh non, hey, écoute, Josée, je pense que je te conseille, appelle le plus tôt possible le CLSC. Dis-leur que tu as besoin absolument d'un transport adapté. Demande à parler à une ergothérapeute pivot, une ergothérapeute là-bas. Mais peut-être que l'éducatrice spécialisée, justement, pouvoir me mettre en contact avec cette personne-là qui va pouvoir me donner accès au transport adapté. Oui, absolument. C'est compliqué, là. Puis moi, je veux pas qu'on me la complique davantage. Non, en fait que c'est comme moi, je faisais affaire avec quand c'était pour mes permis de conduire à l'époque. OK? Oui. Ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien. Fait que donc, CLSC, essaye-toi, Josée. En tout cas, on donnera des nouvelles là-dessus. Oui. Marche. Hein, parce que, écoute, c'est important pour toi, quand même, tu passes ta vie quasiment à aller à des rendez-vous médicaux. Partout. Oui, plusieurs fois par mois en tout cas. Oui, absolument. Donc, on s'en parlera là-dessus, Josée. D'accord. Fait que, mes chers amis, c'est la fin. Daniel, avant Daniel, vous dire rapidement, mon cher Daniel. Oui, Daniel, raconte-nous ce qui s'est passé à l'hôpital par rapport à un patient. Raconte-nous ça. Ben oui. Je veux dire, avec la cliente aussi qui n'a entendu parler, c'est que justement, il y a un brancardier qui a laissé
un patient sur un étage, OK? Je connais pas le fond de l'histoire vraiment réelle, parce qu'il ne faut pas juger sans avoir tous les faits, bien sûr. Alors, mais paraît-il que le monsieur, après une opération, était dans tous ses états et justement a été à peine une misère d'appeler même sa conjointe pour lui dire, je veux dire, le monsieur était sous le choc, d'après moi, chirurgical, d'après moi, et puis il a été oublié. Et puis, je ne sais pas combien de temps exactement. En tout cas, c'est quelque chose qui... c'est grave, là. Ben, c'est grave, c'est que... C'est grave, là. Mais oui, cet homme-là, cette personne-là a souffert. Puis en plus, on ne sait pas, des fois, les signes vitaux sont... Ils l'ont mis sur le mauvais étage, Daniel. Ben, c'est grave, là, franchement. Non, c'est ça. Donc, il a été laissé là. Et puis, donc, autrement dit, c'est que... c'est comme si on ne s'est pas assuré que cette personne-là, il y avait quelqu'un qui pouvait justement s'en occuper par après. La prise en charge, et puis justement, les personnes, des fois, qu'est-ce qui arrive malheureusement, c'est que, ici, comme je disais tantôt, hein, on pense que vraiment tout se fait par magie. Vraiment. Hein, on pense là, que le système de la santé, hein, c'est la providence, hein, le système providence. Le système providence, ça, mesdames et messieurs, oui, c'est utopique. Donc, il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide, mesdames et messieurs. Il faut qu'on s'entraide, le peuple, tout le monde. On est des êtres humains. OK? On ne communique pas juste par des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Aussi, on se communique face à face et on se communique en se parlant et en s'entraidant. Donc, c'est ça qui est le truc. Fait que, écoutez, je vais m'enflammer, comme on dit, mais c'est l'heure de la fin. Alors, c'est l'heure de la fin, mes chers amis. Hey, merci infiniment. Je vous reviens après pour les mots de la fin. D'accord? Ça vous va? Juste pour être sûr que je vais retrouver mon... Voilà, c'est-tu ici, c'est-tu là? Non, c'est pas là. Hein? On va le trouver, Parce que je suis en train de chercher, justement, j'ai besoin. Pas long, mesdames et messieurs, on va juste mettre la générique. Je veux que ça soit je pense que je le dis, je suis pas sûr. Ça, j'ai terminé avec ça. Excusez-moi si je parle en même temps, ça m'aide. Ça m'aide. Parce que je suis en train de taper justement mon pied pour pouvoir le présenter. Puis là, je ne l'ai pas présentement. Je ne sais pas ce qui est rendu. Bon. Puis des fois, quand on cherche, hein, vous savez comment c'est. Ça ne sera pas long. On va le trouver. Ça a l'air fou, là, mais c'est comme ça. Je finis pas de le trouver. Voilà. Donc, il n'est pas là. Alors, on va essayer de le trouver autrement, parce que je ne sais pas ce qui est rendu. Donc, ici, générique, intro. Hein? Bon, eh bien, je l'ai perdu. Alors, ce ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va essayer de trouver la solution. C'est ce qui arrive. Mets-nous Mozart, Daniel. Ah, mets-nous Mozart. Oui, c'est quasiment ça, hein, mais qu'est-ce qui est plate, c'est ça, c'est que quand, mettons, on fait quelque chose, pas qu'on l'oublie, mais on le cherche. Des fois, il est disparu. Puis moi qui m'avais très bien, comme on dit, préparé. Enfin, je l'ai. Bon. Alors, mesdames et messieurs, on va vous présenter ça. Hein? Mon Dieu, il faut être patient. Où est-ce que c'est? Ah, ici, oui. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, enfin, on y va.
Mesdames et messieurs, merci pour la 820e émission pour le soutien à domicile ce soir, notre sujet. Écoutez, ça me fait rire parce que c'est comme, tu sais, je veux dire, quand on est en direct, hein, et puis je fais la régie moi-même, tout au complet. Et puis, aider avec un peu Léandre et tout le monde, bien sûr. J'appelle ça le concerto en 5 mouvements. Hein? Donc, c'est quasiment, vous faisiez, c'est comme si vous avez un chef d'orchestre, OK? Puis en même temps, qui est chef d'orchestre, en même temps, il est musicien. Oh là 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 là. Quel. Concerto en 5 mouvements, mesdames et messieurs. C'est la nouvelle toune. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi tous nos panélistes. Merci Daniel, merci Léandre, merci José pour ce soir. Et les autres, justement, qui nous rejoignent à l'occasion. Merci beaucoup d'être là. Hein? Donc, écoutez, cette émission-là. Nicole, à soir. Ah, oui. J'ai comme quelqu'un me dit souvent, le soleil est dans la tête. Ah oui, c'est vrai, exactement. Exactement. Absolument raison. Ben, merci beaucoup, mes chers amis, vraiment. José, tout le monde, hein, vraiment. Et puis, je ne veux pas oublier personne. Hein, vous êtes, écoutez, notre but, c'est qu'on veut, hein, ça dit, améliorons le réseau de la santé. Je n'ai pas dit qui se détériore, là. Améliorons. Hein? Améliorons. Il me semble que ça ressemble au-delà du vin. Le mignon ou c'est ça, non, en tout cas, anyway. Ça fait 3 ans aujourd'hui que notre panéliste, autrement dit, elle a fini ses traitements aujourd'hui. 3 ans. Mesdames et messieurs, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Fait que donc, oui, absolument. Donc, bravo. Hey, mesdames et messieurs, demain, sujet important, la santé mentale. Hein, vous savez que, je le répète souvent, et aussi également, comme vous savez, les êtres humains, bien sûr, ont ce défaut-là, tout le monde, on a tous ce défaut-là, de l'aveuglement volontaire ou l'assourdissement volontaire. Hein? Tu n'entends pas, tu vois rien. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux qu'on améliore, il faut qu'on améliore. Et puis, c'est tout le monde ensemble. Hein? C'est pas à eux, le système, le réseau de la santé, c'est à nous. C'est pas à eux. C'est ça la différence. D'accord? Donc, s'il vous plaît, demain, c'est la santé mentale. Venez nous voir. Venez, il faut s'encourager, il faut se soutenir. Moi, je vous dis, là, dans mon entourage, je connais 3-4 personnes qui sont vraiment, qui ont des problèmes de santé mentale dans mon entourage. Et donc, il n'y a pas assez de ressources pour les aider, imaginez-vous. C'est grave, là. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, dès 20h, soyez là et puis on va jaser de la santé mentale. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. À demain. Au revoir. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir.